conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le PNUD Niger vient en appui aux administrations pénitentiaires du Niger. C'était à travers une donation de produits pharmaceutiques, des mobiliers de bureau et du matériel informatique. Le tout estimé à près de 160 millions de nos francs. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui a réceptionné ce lot. Le point avec Mariam Adakou et Suleiman Wadi. 3,5 tonnes de produits médicaux essentiels, 19 200 paquets de serviettes hygiéniques jetables, 47 ordinateurs portables et 18 bureaux de direction et leurs accessoires. C'est là la composition de cet appui remis par le Fonds des Nations Unies pour le développement PNUD aux établissements pénitentiaires du Niger. D'une valeur de 158 494 000 francs CFA. Ce geste au profit des maisons d'arrêt du Niger est fait dans l'optique d'accompagner l'État dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention des personnes incarcérées. Je me réjouis de la tenue aujourd'hui de cette cérémonie qui célèbre les efforts conjoints entrepris dans l'exécution du programme qui couvre les axes principaux: l'amélioration des conditions de détention, y compris l'accès à l'eau, l'amélioration des services de santé, le développement d'activités de réinsertion économique à travers la mise en place des fermes pénitentiaires et le monitoring des droits de l'homme. Je renouvelle ici l'expression de l'entière satisfaction du PNUD et les partenaires et aussi notre frère ACDH quant à la qualité de notre partenariat qui a permis d'atteindre rapidement des résultats visibles de grande qualité. Offert dans le cadre du programme de renforcement du système pénitentiaire du Niger PRESPEN. Cet appui du PNUD financé par le Royaume des Pays-Bas est salué à juste titre par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cet ambitieux programme qui s'inscrit dans la politique pénitentiaire et de la réinsertion doit connaître une accélération dans les réalisations d'infrastructures pénitentiaires, principalement dans le volet de la réinsertion des personnes détenues dans nos établissements pénitentiaires. Il s'agit là des actions véritablement alignées à nos besoins et priorités, conformément aux orientations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son président, le général de brigade Abdelrahman Tchani, chef de l'État. Il est important pour moi, à cet instant, de remercier le Royaume des Pays-Bas, bailleur de fonds dans le cadre du PROSPEN et le PNUD, qui assure l'exécution et d'encourager nos équipes à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dans le délai imparti. Nul doute que ces produits et matériels mis à la disposition des établissements pénitentiaires par le PNUD vont aider dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes détenues. Cérémonie officielle ce matin du lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, couplée à la remise des prix aux lauréats du concours Inspire Jeunes et Agri. Cette cérémonie est organisée par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. C'était sous la présidence du ministre du Commerce et de l'Industrie. Le compte rendu est signé Rahama Ousmane Tinaou et Asko Jibrilla. Célébrée chaque année dans plus de 180 pays du monde, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été couplée cette année à la remise des prix du concours Inspire Jeunes et Agric, organisé par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, RESEAN, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Une initiative qui mettra en valeur l'écosystème entrepreneurial nigérien. Il y a de cela un an, lors de la célébration de cette même activité, je relevais la situation difficile que traversaient beaucoup d'entrepreneurs ainsi que certains acteurs membres de notre réseau. Par la même occasion, nous les avons exhortés à être résilients car convaincus de leur forte détermination à continuer malgré les difficultés.
Il vous souviendra, mesdames et messieurs, qu'en juin 2024, le CIPMEN a signé un MOU avec le PNUD et dans la foulée, des activités comme Inspire Jeunes et Agri Innovation Challenge ont été conçues et mises en œuvre avec l'appui donc de notre incubateur. Cette cérémonie sera l'occasion de la remise des prix à 10 lauréats de ces deux activités qui seront accompagnés par l'incubateur CIPMEN et l'accélérateur Hub du PNUD. Le PNUD, partenaire incontournable de cette initiative, a réitéré au cours de cette cérémonie son engagement à soutenir l'entrepreneuriat. Le PNUD est engagé dans l'entrepreneuriat des jeunes de manière très spécifique à travers ce que nous appelons le projet africain Tombouctou. Tombouctou est parti sur la base que seulement 1% des startups qui sont commencées par tous les jeunes en Afrique ont un succès. Pour sa part, le ministre du Commerce et de l'Industrie, après avoir rappelé l'importance de l'entrepreneuriat, a remercié tous les partenaires qui soutiennent ce secteur. La célébration de l'édition 2024 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat sous le thème « L'entrepreneuriat est pour tout le monde » se tient dans un contexte particulier que vous connaissez tous, celui de l'affirmation de notre souveraineté et de notre indépendance économique, dont l'entrepreneuriat doit jouer un rôle important, d'où l'intérêt qu'accordent à ce secteur les plus hautes autorités de notre pays. Cette cérémonie s'est poursuivie avec la remise des prix aux 10 lauréats du concours, dont 5 d'Inspire Jeunes et 5 d'Agric. Il faut retenir que chaque premier lauréat des deux structures a reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. La visite des stands par le ministre du Commerce a marqué la fin de la cérémonie. Soyez les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a effectué la traditionnelle montée des couleurs aux écoles primaires Cité Caisse 1 et 2. Cette visite entre dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école, afin de cultiver le patriotisme et le civisme auprès des élèves. Hassoumi Abdoulaye et Hassan Moussa pour le compte rendu. À son arrivée aux écoles primaires Cité Caisse 1 et 2, logées dans la même enceinte, la ministre de l'Éducation nationale a été chaleureusement accueillie par les élèves des 10 établissements scolaires avec des mots de bienvenue en langue nationale Hausa et Zarma. Dr Elisabeth Chérif et ses collaborateurs ont ensuite effectué un tour d'honneur pour saluer les élèves. Place à la cérémonie officielle pour laquelle la ministre de l'Éducation nationale a effectué le déplacement au niveau de ces deux écoles, à savoir la montée des couleurs. Pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Les premiers responsables des écoles ont remercié la ministre pour tous les efforts consentis par son entité administrative afin d'améliorer la qualité de l'enseignement au Niger. Ils ont ensuite énuméré quelques besoins relatifs au matériel d'encadrement et d'assainissement. À son tour, Dr Elisabeth Chérif a félicité et encouragé le personnel enseignant pour les résultats probants enregistrés l'année passée avant de les exhorter à redoubler d'efforts pour améliorer les statistiques de réussite cette année. Les nombreuses initiatives entreprises par le ministère de l'Éducation nationale pour garantir de meilleures conditions d'études ont été également évoquées à la grande satisfaction des enseignants des écoles primaires Cité Caisse 1 et 2. Enfin, des témoignages de satisfaction ont été remis par les responsables d'école à la ministre de l'Éducation nationale, au directeur régional de l'éducation, à l'inspecteur régional de l'enseignement et à l'inspectrice chef de service des écoles primaires de Niamey. Suite de cette édition, partons à Zender avec le lancement officiel de l'opération de l'achat des vivres par l'État auprès des producteurs locaux. Une opération initiée par nos plus hautes autorités. C'est le gouverneur de la région qui a donné le coup d'envoi en présence de plusieurs producteurs. Le point avec Kassou Moutari et Abdraman Maaz. Lancement officiel cet après-midi de l'opération de l'achat des vivres auprès de...
Le colonel, dans la région de Zander, je l'ai annoncé il y a quelques instants, lancement officiel de l'opération de l'achat des vivres par l'État auprès des producteurs locaux. Une opération initiée par nos plus hautes autorités. C'est le gouverneur de la région qui avait donné le coup d'envoi en présence notamment de plusieurs producteurs. Kassou Moutari et Abdelrahman Azou pour le compte rendu. Cette compétition de football de grandes envergures s'est déroulée du 11 au 15 novembre 2024 au terrain du sport de la garde présidentielle du Niger. Ce lundi 18 novembre marque la cérémonie de la remise des prix en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, illustrant l'engagement du chef d'état-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou Bacharou, pour la promotion du sport militaire en tant que levier de cohésion et de discipline au sein de la garde présidentielle. En plantant le décor, lors de cette cérémonie, le lieutenant-colonel Habibou Assouman, chef de corps de la garde présidentielle, a témoigné toute sa reconnaissance aux organisateurs et aux soldats des différentes unités qui ont fait preuve de cohésion durant le tournoi. Je voudrais remercier tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cet événement. Et enfin, je voudrais adresser mes félicitations et mes compliments aux 5 unités qui ont compéti 5 jours durant dans la discipline, la cohésion et le fair play, en nous garantissant d'un spectacle et d'une ambiance à la hauteur de cet événement. Au prisme de l'ambiance festive qui prévaut aujourd'hui, on peut affirmer sans ambages qu'il ne s'agit pas d'une victoire d'une équipe, mais plutôt d'un triomphe collectif, conformément à l'esprit de la compétition qui était de raffermir la cohésion et de nous procurer du plaisir. Et tout bien considéré, nous pouvons dire que le fait final recherché est atteint. 5 équipes ont participé à ce tournoi, à l'issue duquel l'équipe d'infanterie mécanisée s'impose en finale face à celle de la compagnie du commandement des services. Le vainqueur de la compétition reçoit le trophée et la somme de 500 000 francs CFA de main du chef d'état-major particulier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La deuxième glande, la somme de 400 000 francs CFA. Les 3 autres, à savoir la compagnie spéciale, la compagnie d'appui et la compagnie motorisée, s'ajoutent respectivement 300 000, 200 000 et 100 000 francs CFA. Ce tournoi de football interunité de la garde présidentielle a tenu toute sa promesse, notamment la consolidation de l'unité, la solidarité et la cohésion entre les éléments de la garde présidentielle du Niger. Alors, vivement la prochaine édition dans la communion des cœurs et des esprits. C'était là la cérémonie de la remise Coupe Interunité dénommée Coupe Chef d'état-major particulier présidée par le colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue de mobiliser les ressources des bonnes volontés. Ce lundi, plusieurs contributions en espèces ont été réceptionnées par la présidente du comité de gestion du fonds. Le point avec Naïtoulaye Hassan et Bachir Rabo. Ce matin, les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie ont débuté avec l'organisation syndicale des travailleurs retraités et assimilés du Niger, qui ont contribué avec une somme de 374 600 francs CFA. Les retraités nigériens organisés en syndicat. Nous sommes aussi aujourd'hui organisés en syndicat, à l'instar des retraités de beaucoup de pays, pour apporter notre contribution à la sauvegarde de la patrie. Nous avons engagé une cotisation, elle a duré 1 mois, et c'est ce montant que nous avons remis à Madame la Présidente de ce fonds. Nous sommes convaincus que bon usage va être fait au profit des populations nigériennes, au profit de la nation nigérienne.
Ensuite, Matassa de Dan Issa, région de Maradi, avec la somme de 50 000 francs CFA. Puis la diaspora nigérienne basée à Amsterdam par le biais de Adam Sunna Issa qui a envoyé sa contribution à hauteur de 150 000 francs CFA. Amina Harouna Jubo du CSP Effort français du quartier aéroport 10 000 francs CFA. J'apporte cette contribution pour soutenir nos braves militaires du CNSP, plus précisément notre cher président, le général de brigade Abdourahmane Chani. Hassan Abdou Salam, ingénieur civil, 50 000 francs CFA. Les contributions se sont poursuivies avec le village de Koneberi dans la région de Tilaberi qui a mobilisé plusieurs groupements dont Fahamay Koneberi, Kaigafonei avec la somme de 40 000 francs CFA. Groupement Saye, 10 000 francs CFA. Groupement Kainibonga, 15 000 francs CFA. Groupement Bonkanei Tchangarei de Koneberi qui n'a pas manqué d'apporter sa modeste contribution à hauteur de 25 000 francs CFA. Les groupements Wafakei 1 et 2 qui ont contribué avec 15 000 francs CFA pour le groupement Wafakei 1 et 25 000 francs CFA pour Wafakei 2. Toujours le village de Koneberi, le groupement Sugi Djulakwara a remis 15 000 francs CFA. Gakasinai Samarara Koneberi, 10 000 francs CFA. Les femmes du groupement Halasei 2, Fondaga, ont remis la somme de 35 000 francs CFA. L'on note aussi le groupement Bonkane 1, 25 000 francs CFA. Et enfin, le groupement Sourou Gabukwara, 15 000 francs CFA. 1000 francs CFA pour Ibrahim Meikahou, qui n'est d'ailleurs pas à son premier passage. Le caporal Maman Garba à la retraite a apporté encore 6 000 francs CFA. Les contributions de ce lundi 18 novembre 2024 se sont clôturées avec la contribution de Jibril Idrissa, l'imam de Djambala, avec la somme de 1000 francs CFA, plus une fatia pour le Niger et son peuple. Maradi abrite depuis ce matin les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des membres du bureau exécutif de l'association des municipalités du Niger. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le point avec Aminata Ali Hassan et Nafiou El Haji. Cet atelier qui intervient après la mise en place du bureau exécutif de l'association des municipalités Niger le 8 octobre dernier à Dosso porte sur le renforcement des capacités des membres du bureau. Ces travaux seront axés sur la vie associative et technique de plaidoyer et lobbying couplé à la réunion de validation du plan de travail et budget annuel 2025. Le choix des différentes thématiques pour le présent atelier est sans aucun doute pertinent. Il s'agit en premier lieu de la vie associative, qui est un vecteur d'engagement, d'investissement et de don de soi. Notre bureau est un groupement de personnes réunies pour répondre collectivement à un besoin, celui de porter haut le flambeau de nos communes. La traduction de cet engagement repose essentiellement sur la participation libre et volontaire de chacun des membres du bureau réunis dans cette salle. Vous êtes donc appelés à fournir l'énergie nécessaire à l'accomplissement de votre mission que le bureau va se donner en suivant avec assiduité cette formation. Je tiens aussi à rendre un vibrant hommage à son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, qui nous a autorisé l'organisation de cet atelier après notre mise en place. Cela démontre à n'en point douter de l'intérêt que portent les plus hautes autorités du pays à cette association quant à ses performances et surtout les résultats attendus à l'endroit de nos valeureuses et laborieuses populations. Il est évident que nos remerciements iront aussi à l'endroit du programme d'appui aux collectivités territoriales phase 2, PACT 2, qui a permis par son appui financier la tenue de cet atelier. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région a souligné que les thèmes retenus pour cette formation restent et demeurent le tout premier outil dont doivent se doter les membres d'une association. Le présent atelier soulevait un creuset d'échange avec les experts. Il devrait vous permettre à terme de vous approprier les éléments nécessaires à la conduite d'une association, mais aussi
ce entrant dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer et de lobbying. Les plus hautes autorités de notre pays, sous la conduite éclairée de son excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national de la patrie, chef de l'État, et son excellence Ali Mahmoud Lamine Zen, premier ministre de l'économie et des finances, ont placé au centre de leur priorité la question de la décentralisation. Auparavant, l'administrateur délégué de la ville de Maradi, le lieutenant-colonel Abdoulaye Moussa Garba, a salué le leadership du président de l'AMN, le colonel Boubacar Soumana Garanké, qui, dès son installation à la tête de l'association, a pris l'engagement de lui imprimer une nouvelle dynamique. Cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux maîtres formateurs et participants à la session de formation sur les soins primaires d'urgence SPN cet après-midi à Niamey. Cette session de formation a été organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR Niger. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. Le point avec Mahmoud Idriss Mega et Hamid Abdel. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.